Bon, dans cela, il y a, il y a en général deux sens parce que nous sommes toujours en train de juger. Si je dis, OK, ça c'est la couleur noire et ça c'est la couleur jaune, ça c'est un jugement que je suis en train de porter sur les deux objets. Il est peut-être factuel, vous dire, OK, ça c'est vraiment noir, ça c'est jaune. Il est peut-être factuel, mais en soi aussi c'est un jugement. Mais maintenant, il y a l'autre aspect où nous sommes pas objectifs, mais nous disons ou bien racontons juste notre opinion ou bien comment est-ce que nous, en fonction de comment est-ce que nous nous sentons. Et c'est là donc que nous portons un jugement. Et comme un des participants hier, il a dit, ah, quand je demandais de mettre la vidéo, il a dit, et si on est laid, on fait comment? Et c'est là donc que c'est ça qui a donc inspiré toute cette conversation-là. Et un jugement, par exemple, comme ça, ce n'est qu'un jugement personnel. Ce n'est qu'une opinion personnelle qui, on peut dire, ouais, mais les gens pensent que je suis comme ça. Mais en fait, la raison pour laquelle j'accepte que les gens pensent cela, c'est parce que moi-même, je me juge comme ça. Parce que si moi-même, je ne me jugeais pas comme ça, alors, même si les gens en pensent, ça ne devrait, ça ne, ça ne m'affecterait pas parce que ce n'est pas qui je suis. Imagine, tu es un homme et quelqu'un te dit non, tu es une femme. Vous allez dire, OK, ça c'est ton opinion, mais tu es libre de ton opinion, mais ça n'affecte à rien qui est-ce que je suis, ce que je fais, comment est-ce que je fais les choses. Mais du moment que ça commence à nous affecter et que nous commençons à limiter en fait notre parole, nos pensées, nos activités en fonction de ce que les autres disent ou bien pensent de nous, alors tout ce jugement-là, il n'est que personnel. Et des gens, et c'est vraiment fou et incroyable de voir jusqu'à quel point en fait nous sommes affectés par ce jugement que nous imposons sur nous et de comment est-ce que la société va penser ou bien va dire ou bien va réagir sur ce que nous faisons, sur ce que nous disons. Et en fonction de ça, donc, c'est comme ça que nous nous comportons. Mais en fait, c'est toujours un jugement de ce que nous pensons de nous-mêmes, même si nous disons qu'est-ce que telle personne va penser, qu'est-ce que telle personne va dire. Ce que la personne dit n'a aucun effet, mais c'est ce que nous-mêmes nous pensons de ce que la personne va dire qui a un effet sur nous. Ok. Il y a bon, il m'arrive moi-même souvent d'avoir ce genre d'idée, du moins d'inclinaison, parce que de toutes les façons, l'éducation que nous avons eue nous a phagocyté dans cette façon de faire, dans cette façon de voir, dans cette façon d'agir, dans cette façon d'être intérieurement. La société elle-même, elle a été, je veux dire, euh, elle s'est imprimée comme ça au milieu des gens qui nous entourent. Et nous-mêmes, nous avons cette réflexion de ces personnes. Donc, ça réfléchit sur nous, quoi. Parce que si nos parents ont regardé comme ça, si, ils nous ont forcément communiqué ça. Alors, la façon dont moi, euh, j'ai, je transcende souvent ce point, ou bien j'essaie de transcender ça, c'est de se dire que chacun d'entre nous est égoïste. Chacun ne pense qu'à lui. Généralement, on accorde trop d'attention à ce que les autres vont penser de nous, en oubliant que ces autres-là, ils sont en train de faire la même chose. Ils sont en train de se dire, qu'est-ce que tu penses de moi? Donc, en fait, il pense à lui-même. Quand il pense ça, il est en train, c'est à lui, il est beaucoup plus préoccupé par lui-même que réellement par ce qui l'entoure. Ou bien, je vais le dire d'une autre façon. S'il faut choisir entre deux vies, entre ta vie et ma vie, il va choisir sa vie et sacrifier la tienne. Donc, les gens pensent généralement à eux et pas à nous. Le fait de se dire, oh, par exemple, je prends un exemple
terre à terre, comme c'est surtout les femmes qui ont souvent ce truc-là. Oh, dis donc, les gens m'ont déjà trop vu avec la BC. Tu penses que les gens passent vraiment le temps à te regarder dans tes habits quand tu passes en route? En réalité, non. Parce qu'ils ils ont leurs propres préoccupations. Peut-être ils vont te voir pendant 30, 10, 15, 30 secondes. Après, ils vont passer à autre chose. Parce que non seulement ils ont euh, le mental qui est tout le temps en train de bouger, il bouge pas là-bas, il part là-bas, ça c'est déjà un avantage. C'est dire que ben, le mental de tout le monde est en divagation tout le temps. Maintenant, deuxièmement, ils sont préoccupés par leur propre personne et leurs propres difficultés. Même s'ils ont une attention sur, OK, tu es laid, ça va prendre combien de secondes? Maintenant, si ça prend 30 secondes ou une minute même, pourquoi est-ce que je vais terroriser ma vie pendant 50 ans ou bien 10 ans sur quelque chose que quelqu'un a dit pendant 30 secondes? Il a eu dans sa pensée pendant 30 secondes. Ou bien il a pensé que moi, j'ai pensé à ça pendant 30 secondes. Ou bien on se voit à soi-même en train de se dire, ben, combien de fois est-ce que je pense aux autres? Est-ce que je reste là à regarder l'habit de tel, de Vianney, il est habillé comme ça, hein? Ça me prend combien de temps de faire ça? Ou bien, quel est le temps que ça me prend d'analyser ce que quelqu'un d'autre est? Si ça te prend 30 minutes, ce qui est énormément beaucoup, je doute que ce soit une chose pareille, sauf cas exceptionnel, mais dis-toi bien que les autres font pareil. Et c'est comme ça que je me dis souvent, oh mais je fais ce que j'ai à faire, lui, il s'en fout de moi. Maintenant, ça n'enlève pas que je m'auto-juge. Comme je disais tout à l'heure, on a été éduqués comme ça. Et la société dans laquelle nous sommes, que ce soit nos parents, l'école, notre entourage, est comme ça. Et donc, nous allons aussi comment, télécharger cela en nous. Et nous nous comportons donc de cette façon. La question se demande maintenant comment corriger ça. C'est un auto-jugement qui ne nous sert en réalité pas, qui nous perd le temps, qui nous fait dépenser de l'énergie et qui ne nous sert absolument pas. La question, le plus difficile, c'est de pouvoir transcender ça parce que c'est déjà un programme inconscient. C'est déjà un programme inconscient. Est-ce que s'auto-juger ou bien est-ce que juger quoi que ce soit maintenant, c'est véritablement s'auto-juger? J'ai un peu, ce sujet est un peu, parce que l'exemple que tu as pris tout à l'heure, l'exemple de la couleur, et en disant que bien que ce soit un fait factuel, c'est un fait qui établit un jugement. OK. Si je prends l'exemple d'un homme et d'une femme, et là, c'est une question que je pose. Le fait que je dise que toi, tu es une femme et moi, je suis un homme, est-ce que c'est établir un fait ou bien c'est poser un jugement? Un peu comme la question de la couleur. Est-ce que c'est établir un fait ou c'est poser un jugement? Maintenant, si c'est apporter un élément émotionnel dans le, l'énoncé que je fais, tu es une femme donc, un peu comme il y a souvent cette histoire des blagues des blondes. Ah non, c'est une blonde, non. Un peu que les blondes sont stupides ou bien font des trucs maladroits. Tu vois, est-ce que ce n'est pas ça qui est un jugement de valeur que tu es en train de poser sur moi? Donc je dis, OK, c'est une blonde. Ou bien je dis, c'est une femme. Est-ce un jugement est-ce que c'est établir un fait ou juger? Là, je me pose la question, toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je suis un peu dubitatif. Euh, Juger, bon, il a plusieurs définitions.
première définition, c'est soumettre une cause, une personne à la décision de sa juridiction. Bon, ça, Mhm. juger une affaire, un crime, un accusé. Juger, prendre nettement position sur. Donc, c'est à vous de juger ce qu'il faut faire et si nous devons partir, comment il faut agir. Donc, juger, c'est aussi prendre position sur quelque chose. Juger, soumettre quelqu'un, quelque chose au jugement de la raison, de la conscience, pour se faire une opinion, émettre une opinion sur et considérer comme, avec un adjectif. Juger, c'est considérer comme. Donc, si vous le jugez bon, estimer, trouver. Donc, il y a vraiment cet aspect-là où c'est un fait factuel, c'est aussi un jugement, donc une décision. Un peu comme ils disent ici, soumettre un jugement de la raison ou bien soumettre un jugement de la conscience pour se faire une opinion ou émettre une opinion sur. Soumettre, prendre nettement position sur. Juger de manière approximative, se faire une opinion sur quelque chose ou sur quelqu'un, porter une appréciation, un jugement de valeur sur. Donc, il y a ce fait-là qui est juger en soi n'est pas quelque chose de négatif parce que c'est juste dire, OK, ceci est grand, ceci est petit. Ça, c'est un fait, mais aussi c'est un jugement. Dans de juger cette chose-là, OK, ceci est petit, ceci est grand. C'est un fait factuel. Et euh, maintenant, l'autre aspect où le jugement est vraiment péjoratif, c'est comme tu as pris l'exemple de cette femme-là qui dit, OK, je vais pas mettre cette tenue aujourd'hui parce que si les gens voient, qu'est-ce que les gens vont en penser? C'est cet aspect du jugement-là que nous participons constamment, mais lui, il est péjoratif dans le sens où il nous limite massivement. Où il y a énormément de choses que nous ne faisons pas, nous ne disons pas, parce que inconsciemment, il y a toujours ce point-là de qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que les gens vont dire, comment est-ce que les gens vont réagir sur. Donc, c'est ce jugement-là qui est extrêmement péjoratif, extrêmement destructeur, parce que je me limite en fait à cause de ce que les gens disent en fonction des autres. Et c'est là donc que tout jugement, il est personnel, parce que comme tu l'as dit, dans beaucoup de cas, les gens ne te voient même pas. Chacun est préoccupé par lui-même et on ne te voit même pas. Mais nous, on nous a tellement inculqué cela depuis l'enfance, à travers l'éducation que nous avons reçue, que nous sommes constamment toujours préoccupés par ce que les gens pensent et disent de nous, parfois même de nos propres pensées. Même comme tes pensées sont personnelles, on se dit, oh, qu'est-ce que les gens vont penser si je pense à telle chose? Qu'est-ce que les gens vont penser que je pense? Tu Oui. penses que je pense quoi? Donc, c'est déjà jusqu'à ce niveau-là. Et c'est vraiment incroyable comment nous sommes tous dans ce schéma-là et d'autres encore moins conscients que d'autres. D'autres sont moins conscients que d'autres qui sont dans ce chemin, mais nous participons malheureusement tous à ce chemin-là. Et tout cela, en fait, c'est toujours dans la résultante de notre éducation, de notre endoctrinement, où nous sommes dans un système qui fait tout pour installer ce policier mental-là, de telle sorte que le système ou bien nos parents n'ont plus à le faire constamment. Parce que c'est quelque chose aussi déjà qui est installé déjà avec les parents où ils sont constamment en train de dire, tu n'as pas honte, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça, qu'est-ce qu'on va penser, qu'est-ce qu'on va dire. Ce qui fait que déjà on installe ce policier mental-là où nous-mêmes, même qu'il n'y a plus personne, on continue donc
à faire vivre ce policier mental-là et on continue à l'écouter. C'est comme ça qu'on continue donc à vivre sa vie avec ce policier mental-là, toujours en train de dire non, tu ne dois pas faire ça. Les gens vont dire quoi? Les gens vont penser comment? Et c'est ce jugement-là que on se juge de façon permanente et on se punit de façon permanente. Et c'est vraiment intéressant parce que j'ai retrouvé mon livre, ce livre-ci, Les quatre accords Mhm. Toltec. Je ne Les sais pas si quatre tu les accords connais. Toltec. Ouais, 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 je Et l'ai, c'est là je l'ai là. qu'il il dit une phrase ici à l'intérieur où, ouais, elle est vraiment, ouais, quatre accords Toltec. C'est vraiment fascinant parce qu'il dit, l'être humain, c'est la seule créature qui, même après un accident, continue à se juger et à se punir pour cela. C'est même pas à quel niveau est-ce que cela est. Je peux le retrouver. Je me rappelle de quelque chose comme ça, mais le retrouver, est-ce que ce Ouais, sera c'est ça le évident? truc, c'est retrouver ou pas. Humanity, c'est True Justice. Oui, il parle de Every Human Being is proud, Ne blablabla. pas en faire une affaire personnelle, c'est ça? Bon, oui, il y a ça aussi dont il mentionne. Non, Euh, je veux dire, c'est dans le, est-ce que c'est dans cet accord-là? Parce que ne pas en faire une affaire personnelle, c'est le deuxième accord, non? C'est là-dedans, peut-être que c'est là-dedans qu'il y a ça, quoi, c'est ce que je veux dire. mhm. Bon, je sais pas vraiment exactement. Mhm. Bon, Bon, ce qui est là, je laisse souligner. Bon, comme tout est souligné dans mon livre, donc, mais c'est quelque part. Je pense que c'est peut-être au niveau de l'introduction avant les quatre accords. ok, on get. Mais où il parle, où il dit comment l'être humain, c'est la seule espèce qui, malgré que une situation est passée, il continue à se punir pour cela. Mm. Je pense, bon, C'est compliqué, ce sera compliqué de retrouver ça ici. Si tu as souligné, regarde, tout est soulignement parce que ouais. Wow, j'ai retrouvé un peu un passage. ouais. Euh, c'est vraiment au début, c'est la page 8. Bon, c'est pas à Ah. quoi ça ressemble dans la version française, parce que la mienne est en anglais. Hmm. C'est la page 8. Et qu'est-ce que ça dit là-bas? Bon, déjà, il parle de la domestication. Il dit, OK. all our normal tendencies are lost in the process of domestication. Je sais pas si tu peux retrouver ça en français, là, tu lis directement. À la page 8, Non, ici à la page 8, il parle de quoi? c'est les remerciements à la page 8 ici. Ah bon? Ouais. Ok, les miens, les remerciements. Tu dis, attends, attends, relis un peu la phrase. Tu dis, all our. All our normal tendencies are lost in the process of domestication. OK, ça c'est le processus de la domestication, non? Oui, Il y a un oui, chapitre ici, le processus de la domestication. OK. oui, c'est à partir de là. C'est à partir de là que la page 8. Chez toi, chez moi, c'est 25. Ok. Les humains rêvent en permanence. Non, c'est pas ça. Pourtant, oui, c'est
C'est quel paragraphe là-bas? C'est juste au début parce que... Non, c'est pas au début. OK. C'est un peu au Attention à la milieu. capacité. Au Parce que où tu milieu. dis les êtres humains rêvent en permanence. Ça, c'est au début, ça. Ça, c'est OK. le troisième paragraphe. Chez moi, Mais c'est de le la troisième. domestique, parce que bon, là, Oui, j'ai oui. pas Le- Oui, domestication. oui. Domestication. Alors, là, ce que je suis en train de lire, c'est le troisième paragraphe. Donc, paragraphe un, paragraphe 2, paragraphe 3. Oui, OK, human are dreams all the time. Mhm. OK, ça, chez moi, c'est à la page 2. Oui, oui. Bon, là, tu continues. Mhm. Et the reward feels good, and we keep doing what others want us to do in order to get reward. Il y a un endroit, I call this process the domestication of human. Un sous-titre. Non, c'est pas un sous-titre, c'est le Ah, début d'un voilà. paragraphe. Au début d'un paragraphe. Tu dis, c'est quoi? I call this process the domestication OK, process. OK. J'appelle cela le processus de domestication des humains. C'est ça, non? Ok, oui. Et à la page suivante, Ouais. euh, pas à la page d'à côté, mais complètement de l'autre côté, Mhm. où il parle de les croyances du papa, Oui, oui, je vois. we become a Euh, copy of mama's beliefs, daddy's beliefs, society's beliefs, and religion's beliefs. C'est un peu à la fin d'un paragraphe où il dit nous devenons les croyances du père, de la mère, de la société. OK, 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 OK. Oui, oui, OK, je vois, je vois. Le paragraphe suivant, c'est toutes nos tendances naturelles sont perdues au processus de la domestication. C'est ça, non? Exactement, oui, c'est à Oui, partir de là. OK. Mhm. OK, d'accord, OK. Toutes nos tendances naturelles se sont perdues au cours de ce processus de domestication. Et Mhm. lorsque nous avons été assez âgés pour commencer à comprendre, nous avons appris le mot non. Les Exactement. adultes disaient ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Alors nous nous rébellions et disions non pour défendre notre liberté. Nous Mhm. voulions être nous-mêmes, mais nous étions trop petits et les adultes étaient grands et forts. Au Mhm. bout de quelque temps, nous avons commencé à vivre dans la peur, car nous savions que chaque fois que nous ferions quelque chose de faux, nous serions punis. Mhm. La domestication est si forte qu'arrivé à un certain point de notre vie, nous n'avons plus besoin de personne pour nous domestiquer, ni papa, ni et maman, ni l'école, ni l'église. Nous sommes si bien dressés que nous devenons nos propres dresseurs. Nous sommes Mhm. des animaux auto-domestiqués. Nous pouvons désormais nous domestiquer nous-mêmes selon le même système de croyance que l'on nous a inculqué en utilisant le même processus de punition et de récompense. Nous nous punissons lorsque nous ne respectons pas les règles de notre système de croyance. Nous nous récompensons lorsque nous sommes gentils garçons ou une gentille fille. Mhm. Je continue? Donc, c'est cette partie-là. Ouais. Même quand je ne retrouve pas la partie où il dit les êtres humains, c'est la seule espèce qui, même après, euh, Mhm. Non, non, mais cette partie-là est suffisamment claire, tu vois. oui. C'est parce que quand il parle de l'autodomestication, Ok, j'ai c'est trouvé que... cette partie-là. Ah, OK, vas-y, continue. Bon, tu vois où nous étions en train de lire. Mhm. Tu ouvres deux pages OK. et le paragraphe commence par How many times do we pay for one mistake? C'est une question. Combien de Ah, temps attends. payons-nous à... Combien de fois? Combien de fois payons-nous pour une erreur commise? Attends, 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 attends. Attends, attends, attends. Dans la phrase commence, le paragraphe Non, non, commence. non, non, chez moi, ça commence pas avec une phrase. Mhm. Ah oui, 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 bon, là, c'est le paragraphe en haut et puis il y a la réponse en bas. Combien de fois paie-t-on pour une seule erreur? Exactement, Réponse, c'est des là-bas. milliers. Oui, L'être humain est le seul animal sur Terre qui paie des milliers de fois pour chacune de ses erreurs. oui. Tous les animaux ne paient qu'une seule fois pour les erreurs qu'ils commettent, mais pas nous. Nous avons une puissante mémoire. Nous commettons une erreur, nous nous jugeons, nous nous déclarons coupables et Mhm.
punissons. Si la justice existait, cela suffisait. On n'aurait pas à reproduire ce processus. Mais chaque fois que nous y repensons, nous nous jugeons à nouveau, puis une fois de plus, non, puis encore une fois, et ainsi de suite. Si on avait un mari ou une femme, il ou elle nous rappelle aussi notre erreur afin que nous puissions de nouveau nous juger et de nouveau nous punir et de nouveau nous déclarer coupables. Mhm. Ouais, voilà le passage. Non, ce livre aussi, il décrit vraiment très bien tout ce comportement-là que nous avons, cette tendance-là que nous avons, comment est-ce que nous vivons, comment est-ce que nous continuons à nous punir, même comme euh, l'événement est passé, cela reste en mémoire, comme le dit, soit ton conjoint, soit ton partenaire, soit ton parent te rappelle, Il y a et quelqu'un qui va te rappeler ça, si personne ne le fait, tu le fais par toi-même, et toi-même. tu te punis encore de nouveau. Je Donc, voulais te, je voulais parler de ça avec un système en électricité avant qu'on arrive là. Je ne sais pas s'il y a des électriciens, on connaît le contacteur. Le contacteur a un système d'auto-maintien. Une fois qu'il est excité, tu vois, mhm, pour qu'un programme puisse tourner, il faut que le contacteur, comme c'est une bobine, il faut qu'elle se maintienne en contact pour fermer les contacts de passage électrique. Et donc, elle a trois contacts ouverts et un contact fermé pour certaines bobines. D'autres, c'est l'inverse. Donc, pour que la bobine reste elle-même fermée, tu vois, donc que le magnétisme tienne, quand le courant électrique passe, il excite la bobine et on se sert d'un des pôles de ce même contacteur pour permettre à sa bobine de rester fermée. C'est-à-dire qu'il y a quatre entrées, on passe par une et on se sert d'une autre pour lui dire reste magnétisé. Parce que si le magnétisme passe une fois, ça passe, la bobine va faire tac, tac et relâcher. Donc il faut mhm, repasser par lui-même pour l'obliger à rester fermé. Donc le courant passe une seule fois et puis ça reste coincé. Ça, j'ai pensé automatiquement à ça quand tu parlais avant que tu ne parles de cette autodomestication parce que nous avons ça légitime, nous avons ça naturellement. Et l'exemple qui me venait en tête, c'est que, tu vois, avant que je ne décide de publier mon livre, avant que je ne décide de faire cela, il y avait quelque chose qui venait dans ma tête. Tu es donc qui? Tu es qui pour publier un livre? Ce besoin de légitimité, c'est-à-dire que on veut avoir une légitimité particulière pour faire quelque chose parce que le jugement des autres, à cause du jugement des autres, je veux avoir la légitimité que j'ai, c'est que je suis vivant. Je suis un être vivant, j'ai fait mes expériences et puis je partage ces expériences. Mais avant que je ne décide de publier ce livre, mais tu peux pas imaginer des choses qui se passaient. Mais il faut peut-être être un docteur, un savant en ceci, un tel en cela. Mais c'est ce désir de légitimité qu'on a tout le temps de vouloir être légitime de quelque chose. Il vient essentiellement de la punition, de l'auto-maintien de punition qu'on a installé dans notre inconscient et de ce besoin régulier toujours que les autres posent un jugement positif sur nous. Mais j'en ai rien à foutre de ce jugement. Enfin, c'est, c'est tout récent que j'ai commencé, c'est tout récemment. Les, les moments où je me rebellais contre cet auto-maintien-là sont nombreux. Mais c'était quelque chose que je devais faire consciemment. Maintenant, c'est inconscient, je m'en fous. Je m'en fous. Pense ce que tu veux. Bon, c'est ton problème, hein. Dis-toi tes choses dans ta tête. Je n'essaie même pas de rentrer dans ta tête parce que déjà que la mienne est pleine. Si je dois aussi rentrer dans la tête, c'est un peu compliqué. Donc, je voulais vraiment parler un peu de comment ça nous empêche de faire des choses. Une fois que j'ai publié le livre, je me suis demandé, mais qu'est-ce que ça m'a enlevé? Qu'est-ce que ça m'a enlevé de publier? Rien. Mais tu te rends compte que tu es bloqué pendant des années pour une chose qui vraiment n'a aucun sens, hein. Et ça ne me diminue en rien, ça ne m'augmente en rien le fait que mais avant que je réussisse à faire ça, c'était compliqué à cause de cet auto-maintien, de l'auto-punition.
punition, de je ne sais trop quoi et de ce que les autres peuvent penser de nous. Ouais. Donc, peut-être nous pouvons donc clôturer à ce niveau-là. Et ce livre, c'est les quatre accords Toltec, il décrit vraiment cela vraiment avec une simplicité vraiment très bonne. Et c'est pas un gros livre, hein, c'est un tout Non, petit pas livre. du tout. Il est un petit livre. J'ai fait toute une vidéo dans ce Le livre tien, dans il a combien de ma... pages? Le mien, il a... Attends, alors, il a 141 pages. Bon, les autres, c'est les pages de pub, hein. Donc, la personne va lire environ 130 pages ou 100, parce que ça commence ici, bon, à la préface. La personne peut lire même 130 pages. Parce que ça commence à la page 13 ici. C'est pas ça que la personne va. 13, tu Mhm. vois. Tout le reste, bon, c'est lettres à mes lecteurs, machin, mais le livre lui-même commence à la page 13 jusqu'à la page 140. Donc, quelqu'un a environ 130 pages à lire. Encore que, oui, encore qu'il y a des pages vides comme les fins de chapitre, non? Oui. Les fins de Oui, chapitre de la ouais. page droite, comme ici. Tu Mhm. vois, il y a une page vide, donc ici, ça c'est à la page 62. C'est la page 62 qui est vide ici. Parce que normalement, le beau chapitre, le beau chapitre commence toujours à la page de droite, non? C'est comme ça. Donc, si le chapitre finit ici, tu vois, ça passe à l'autre page. Donc, il y a des pages vides. Donc, la personne n'a pas véritablement 140 pages à lire. Il y a 120, 130 pages à lire. Mais 130 pages pratiques, pratiques, vraiment très... Et il faut le lire et le relire parce que j'ai déjà lu plusieurs fois ce petit livre-ci. Si j'ai fait toute une vidéo dessus, Ouais. Donc, ce n'est qu'un livre à recommander. Parce que vraiment, euh, tout cela montre encore toujours comment le monde, pourquoi le monde est dans les problèmes que nous sommes, les problèmes que nous avons présentement. Et nous continuons à créer notre tombe sans toutefois nous en rendre compte avec toute cette technologie que nous sommes en train de créer. Le problème n'a jamais été la technologie, mais le problème, c'est qui crée la technologie et qui contrôle la technologie. C'est toujours là que le problème a été et c'est là que le problème sera toujours. Voilà pourquoi le problème de l'humanité, c'est l'être humain. C'est l'être humain qui doit changer. C'est l'éducation de l'être humain qui doit changer. Et tant que nous ne changeons pas cela, tant que nous ne faisons rien, parce que parfois aussi certains se disent que bon, qu'est-ce que moi je peux faire? Qui est-ce que je suis? J'ai seulement ma vie. Mais une image que tu peux commencer à utiliser pour comprendre un peu la situation dans laquelle nous sommes, c'est nous sommes tous dans un avion. Et dans l'avion, il y a ceux qui sont dans business class, il y a ceux qui sont dans la first class, il y a ceux qui sont dans la économique premium, il y a ceux qui sont dans l'économie. Nous avons toutes ces différentes classes-là et c'est aussi comme ça que la société est. Il y a ceux qui sont l'élite qui est dans la first class et à côté d'eux, il y a ceux qui viennent le après les... premium. Ouais, non, non. Après ça, il y a le business class. Ah, OK. Il y a d'abord le first class. Après le first class, maintenant business class. Et après business class, maintenant économique premium. Et après économique premium, il y a maintenant économie. Il y a cette vague, comment la société est repartie. Parce que il y en a qui sont dans la société qui à peine peuvent payer leurs factures, à peine y vivent. Et plus on monte, plus maintenant, donc, il y a cet écart-là. Et ce qui est bien, c'est que nous sommes tous dans le même avion. Quelle que soit la classe dans laquelle chacun se retrouve, nous sommes tous dans le même avion. Ce qui fait que si cet avion-là a un problème, c'est tout le monde Tout le monde. qui va en subir. Et ce qui fait que d'autres personnes, parce qu'ils sont dans la first class ou bien business class, ils pensent qu'ils sont séparés des autres parce que eux, là-bas, ils ont leur monde, leurs privilèges et ainsi de suite. Et ceux qui sont dans la classe économie se disent que, bon, nous ne sommes rien, nous ne sommes personne. Quelle influence est-ce qu'on peut avoir? Donc, ce qui fait que chacun se trouve une excuse en fonction de sa catégorie. Mais ce que personne ne prend en considération, c'est que nous sommes tous dans le même avion.
et que si cet avion-là se crache, quelle que soit ta classe, Tu es parti. et c'est dans cette situation-là que nous nous retrouvons maintenant. Voilà pourquoi vraiment changer cette éducation, changer ce mindset, changer cette, cette compréhension que nous avons du monde qui est complètement erronée, elle est vraiment très, très, très clé parce que nous sommes tous affectés. Nous sommes tous affectés et c'est le monde qui est en train d'aller à sa perte. Et un micro-changement que toi, tu penses que c'est pas important, c'est très important parce que 200 micro-changements, c'est pas rien. Bon, si tu peux faire à ton niveau, tu fais à ton niveau. Tu corriges ton éducation déjà, il faut déjà commencer par ça, propre éducation, puis celle des enfants, mais une personne à la fois. Une Mhm. personne à la fois. Si tu fais ce que tu as à faire, quelqu'un d'autre quelque part aussi en train de faire ce qu'il a à faire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça impacte tout le monde. Parce que si on laisse le trou, chacun voit le trou et dit que non, c'est la first class qui doit venir fermer le trou, on va tous se retrouver mort. On va se réveiller mort. C'est où? En enfer ou dans le paradis? Bon, bye bye pour aujourd'hui. Ok, à la semaine prochaine. Hmm. Yes.